Dans la Bible, on nous parle d'un couple. Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille, les deux étaient mariés. Les deux étaient juifs, convertis à la foi, et ils ont été chassés de Rome parce qu'ils confessaient la foi en Jésus-Christ. Et ils se sont établis dans la ville de Corinthe. Et une fois établis dans la ville de Corinthe, c'est là où ils ont hébergé l'apôtre Paul. Ils ne sont pas limités seulement à héberger l'apôtre Paul. Ensuite, ils ont accompagné l'apôtre Paul quand il a effectué son voyage à Éphèse. Et une fois, il y a quelque chose que ce couple-là ont fait. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce couple. À l'église de Corinthe, il y a eu un combat qui s'est opposé entre Paul et Apollos. La Bible dit que Paul était un docteur. Quand on parle d'un docteur, c'est quelqu'un qui maîtrise les Écritures. Et il s'est arrivé que dans l'église de Corinthe, il y avait aussi un frère nommé au nom de Apollos. Et la Bible dit que lui aussi, il était un docteur de la parole. Et il est le seul qui a essayé un peu de perturber la mission ou le ministère de Paul. Parce que Paul était un bon orateur. En dehors d'être un bon orateur, Paul aussi, il parlait bien. Non seulement qu'il parlait bien, Paul était très intelligent. Et n'oubliez pas que Paul est sorti dans l'école de Gamaliel. Il était disciple là-bas. Il a été instruit là-bas. Donc Paul maîtrisait bien la loi. Le Talmud, le Torah, toutes ces choses-là, Paul le maîtrisait par cœur. Mais il s'est opposé, il y a eu combat au sein de l'église entre Paul et Apollos. Si tu peux prendre le livre de Actes, chapitre 18, le verset 1 à 3. Acte 18, le verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Paul partit à Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Principe, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il s'était faiseur de tentes. Ok. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, le fait qu'ils ont embrassé la foi juive, ils ont été menacés à Rome. Et c'est comme ça qu'ils ont fui Rome. Et ils sont allés se fixer sur la ville de Corinthe. Une fois à la ville de Corinthe, ils ont reçu Paul. Mais la Bible dit que Aquilas et sa femme, ils avaient un bon cœur, un des chrétiens fervents, pas comme des chrétiens aujourd'hui, des gens qui avaient l'hospitalité, qui pouvaient recevoir des hommes de Dieu, qui connaissaient la valeur d'être un homme de Dieu, et qui respectaient aussi la grâce des hommes de Dieu. Le même chapitre, le verset 24 à 26. Le même chapitre. Un juif nommé Apollos. Écoutez, après avoir reçu Paul
chez eux, ils demeuraient ensemble avec Paul. Non seulement ils demeuraient ensemble, Aquilas, il avait un métier dans ses mains. Il était un faiseur de tentes. Il a commencé à construire des tentes. Et la Bible dit que l'apôtre Paul aussi l'accompagnait dans son ouvrage. Combien même l'apôtre Paul l'a accompagné. Mais là, à l'église, là où il communiait, il y a eu un combat farouche. Et l'église était divisée en deux. Il y en a certains qui réclamaient être les disciples de Paul. Et d'autres réclamaient être les disciples d'Apollos. Et il y avait la division au sein de l'église. Nous sommes dans le livre de même chapitre Actes 18, le verset 24 à 26. Yes. Oui. Un juif nommé Apollos. Un juif nommé Apollos. Originaire d'Alexandrie. Oui. Homme éloquent. De la Bible qualifie Apollos comme étant un homme éloquent. Quelqu'un qui parlait bien. Il est le seul personne qui a troublé Paul dans l'exercice de la parole, dans l'exercice du ministère. Parce que Apollos était un homme versé dans les Écritures. Il était aussi un docteur. Il parlait bien. Il était aussi intelligent. Et il avait le même caractère que Paul. Et l'apôtre Paul a essayé dans toutes les manières pour qu'il y ait la paix entre lui et Apollos. Mais pas sans succès, pas moyen de régler ce conflit. Et sachez-le bien que l'église aussi était emballée dans ce conflit. Au point où l'église, certains se réclamaient être les disciples de Paul, d'autres les disciples d'Apollos. Et c'est comme ça, Priscille et Aquilas, eux ils n'étaient pas des prédicateurs. Ils s'asseyaient au banc en écoutant la parole. Ils vérifiaient ce qui était écrit et ce que le prédicateur annonçait, si cela était conforme à la parole, oui ou non. C'est le problème avec l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne connaissent même pas la parole. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne maîtrisent pas des versets de la Bible. Et quelquefois quand on leur prêche, certains disent: je ne suis pas prédicateur, moi je ne suis pas maman pasteur. Et à quoi me sert de connaître toutes ces choses-là? C'est très important. C'est ainsi que vous voyez, il y a même des gens, quand on leur pose la question, pourquoi vous mettez des foulards? Oh, c'est papa qui a dit. Pourquoi vous mettez des foulards? Oh, c'est papa qui a ordonné que les femmes puissent mettre des foulards. Mais en réalité, ce n'est pas papa. C'est plutôt l'écriture. Comme vous ne lisez pas la parole, et c'est papa qui a dit. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ils sont incapables de défendre même la doctrine de leur église. Ils sont incapables de défendre la doctrine de l'église. Non seulement de défendre la doctrine de l'église, ils sont aussi incapables d'exhorter une personne et de la mener au Seigneur. Généralement ici, quand le gens veut exhorter une personne pour la mener ici, cette partie que les gens aiment utiliser seulement côté prophétique. Et là tout le monde se fait gagneur d'âme. Alors seulement là-bas papa va voir. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes au sein de l'église. Parce que celui qu'on a invité, on lui a présenté pas la parole, on lui a présenté la prophétie. Une fois quand ce dernier arrive à l'église,
Peu importe la manière que nous allons prêcher, lui n'est pas là-bas. Lui, il attend la prophétie. Parce que ce qu'on lui avait annoncé quand il était dehors, c'était la prophétie. Et si ce n'est pas la prophétie, c'est la guérison. Alors si la personne vient, peu importe la manière dont le prédicateur va prêcher, lui n'est pas là-bas. Lui, il attend la guérison. Et une fois qu'il ne voit pas la guérison, église Nabino Wana. Non, le problème, ce n'est pas l'église. Comment est-ce qu'on l'a gagné dans le Seigneur? Voilà pourquoi j'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu pour les sœurs. J'ai pris Dieu pour les frères. Ne négligez pas côté parole. Aimez la parole. Et souvenez-vous, à la tentation de Jésus, quand le diable est venu pour tenter Jésus, Jésus pour tenir tête face à Satan, il n'a pas utilisé le don de la prophétie. Il n'a pas non plus utilisé le don de parler en langue. Dieu a utilisé la parole. Donc c'est pour nous montrer la meilleure arme qui soit dans l'économie de Dieu, avec laquelle on peut tenir tête face à Satan. Ce n'est pas la prophétie, mais plutôt c'est la parole. Je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. Non, ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Donne-moi un amen. Amen, papa. Vous devez aimer la parole. La Bible nous parle des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, ils avaient une particularité. Quand un prédicateur venait apporter la parole, et ils avaient aussi la Bible, ils devaient vérifier ce que le prédicateur disait, si cela était conforme à la parole. Quand cela n'était pas conforme, les chrétiens de Béret ne donnaient pas l'amen. Voyez-vous, voilà pourquoi dans la Bible, je crois qu'il y a une écriture, j'avais même dit qu'on va écrire ça quelque part là. Que dit les Écritures? Et eux, ils bondissaient seulement cela. Quand tu viens, tu peux donner toutes les déclarations que tu veux. Et eux, ils vont te poser la question, c'est écrit où? Que dit les Écritures par rapport à ce que toi tu nous dis? Écoutez, poursuis frère. Un homme nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit de la voix du Seigneur. Il était instruit de la voix du Seigneur. Et fervent d'esprit. Et la Bible ajoute encore, non seulement qu'il était instruit dans la voix du Seigneur, il était aussi fervent d'esprit. Oh my. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Vous voyez, il annonçait et enseignait la parole de Dieu. Frère, ne saute pas. Amen, papa. Parce que c'est très important. Amen. Ok. Ce qui concerne Jésus, oui, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, bien que ce dernier n'avait connu que le baptême de Jean, oui. Je continue, papa. Vas-y. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Merci. Vous voyez-vous, et quand ce dernier Apollos est venu, et dans ce passage on nous montre les qualités d'Apollos, les compétences d'Apollos. La Bible dit, il était un homme versé dans les Écritures, fervent, instruit dans la foi. Combien même il avait connu un seul baptême, le baptême de Jean, mais qu'à cela ne tienne, c'était un homme éloquent. Il parlait bien. Maintenant, quand tu as eu guerre dans l'église, si l'apôtre Paul se lève pour apporter la parole, les gens sont ébattés. Et si l'apôtre Paul s'assoit et qu'Apollos prend la parole, il va bouger la salle. Et c'est comme ça que l'église était dans la confusion.
Maintenant, quand la guerre là a commencé à gagner les armes dans l'église, à troubler l'église, c'est là où je parle de Aquilas et Priscille. Ils ont écouté la manière de procéder de Paul. Ils ont aussi écouté la manière de procéder d'Apollos. L'homme et la femme, ils se sont concertés. Ils ont dit que non, nous on a un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. On ne peut pas laisser ce conflit aller plus loin. Ça risque de détruire les âmes. Ça risque de refroidir la foi des faibles. C'est le temps pour nous d'agir. Ce n'est pas comme des gens ici. Vous voyez un vent qui se lève au sein de l'église. Vous aussi, vous vous penchez là où il y a le vent. Mais Aquilas et Priscille, eux, ils n'ont pas agi de la sorte. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. 1 Corinthiens 16. Le verset 19. Le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Et vous savez, Aquilas et Priscille, ils ont même donné leur maison qu'on puisse faire une église, celle de prière là-bas. Il y a un élément que j'aimerais ajouter d'abord. L'élément que j'aimerais ajouter, c'est quoi? Dans le temps, l'église, quand l'église primitive a commencé, l'église était dans des maisons, des frères. Okay? Amen. Une personne a une maison. Il dit bon voilà, il appelle l'apôtre, il dit bon voilà, on établit une cellule de prière dans ma maison. La sœur Priscille et le frère Aquilas, ils ont accepté qu'il y ait une cellule de prière dans leur maison. Tout cela pour montrer leur attachement à la parole. Et je dis bien à la vraie parole. Et quand ce conflit entre Apollos et Paul ont commencé à déranger l'église, vous allez repartir au livre de Actes, vous allez voir. C'est comme ça que Aquilas et Priscille, ils ont appelé Apollos. Ils vont faire asseoir Apollos. Et ils vont expliquer à Apollos étroitement les Écritures. Et la Bible dit qu'ils ont expliqué. Ce qui me tombe dans tout ça là. Des simples couples. On peut dire ils ont assuré à un certain moment donné les fonctions de Jack, mais ils ont pu mettre l'église en ordre. Ramener les prédicateurs à l'ordre. J'aime aussi l'attitude de l'Apollos. Quand on lui a expliqué droitement les Écritures, on lui a montré c'est vrai que tu prêches la parole, mais ce que tu prétends dire que ce sont les révélations, en réalité ce n'est pas la révélation, ce sont des hérésies. Mais regarde ce que disent les Écritures. Regarde ce que disent les Écritures. Et la Bible dit, Apollos s'est repenti. Et lorsque Apollos se repent, c'est là où l'apôtre Paul va récupérer la situation pour enseigner à l'église, montrer à l'église. Entre Paul et Apollos, personne est mort à la croix pour l'église. C'est Christ qui est mort à la croix pour l'église. Et lui il a arrosé et l'autre a semé. Mais celui qui fait croître la sémence, c'est Dieu. Donc entre les deux, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Et la Bible dit l'église est revenue à l'ordre. Mais grâce au soutien et à l'intervention de ce couple. Pourquoi j'ai pris cet élément? C'est pour dire à l'église ce qui nous fait mal, moi personnellement.
Les gens qui viennent ici, ces gens-là négligent côté parole. Et quelquefois, ça donne aussi la faiblesse à un homme de Dieu. On ne peut pas aller en profondeur. Laissez-moi vous dire, la prophétie n'amènera personne au ciel. La guérison n'amènera personne au ciel. Ce qui va nous amener au ciel, c'est la parole. Vous devez aimer la parole. Quelqu'un vient à l'église en retard. J'attends seulement la deuxième partie. Mais ce que nous oublions sont la parole. Il n'y a pas la conversion. Il n'y a pas la délivrance. Écoutez ce que la Bible dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as la foi au travers de la prophétie, cette foi peut tomber un jour. Mais celui qui a basé sa foi sur la parole ne faillira jamais. Parce que la parole de Dieu a un ministère infaillible. Ce soir, j'invite les sœurs et les frères à changer cette attitude et d'aimer la parole. Et quand tu sais qu'aujourd'hui on a culte, tu dois être dans l'empressement d'être là à temps. Dieu va nous transmettre. Et cela est très important. Donc vous ne changez pas votre comportement. Dieu va bénir son oin. Mais vous l'église, certains vont rester dans leurs conditions. Que cela change au nom de Jésus. Amen. Je disais que cela change au nom de Jésus. Amen. Que au travers de ce séminaire, que ton attitude puisse changer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort au Seigneur Jésus?